j'y arriverai plus, hein. Ça va beaucoup trop vite. Je suis pas un robot, moi. J'ai été opéré 2 fois de l'épaule, le gauche et les tendons qui sont morts. On devait me poser une prothèse, j'avais 35 ans. Ils m'ont dit que j'étais beaucoup trop jeune, qu'il fallait que j'attende. Donc j'attends. Bon, ça fait 25 ans que j'essaye de faire avec. Puis c'est lourd, hein, 1 kilo dans chaque main. Quand on fait ça 600, 700 fois dans la journée, ça peut faire que des douleurs. On était 7 sur la chaîne, bah, on rigolait bien. Hein. Parce que quand j'arrivais pas à suivre, il y avait le collègue de gauche qui rattrapait un peu mon boulot. Ou moi, si l'autre galérait, j'essayais de l'aider aussi. Enfin, on essayait de s'entraider tant qu'on pouvait. Hein. Ça fait tout en fait. Dans l'usine, c'est vraiment le truc qui fait tout. Si on a une bonne équipe, une bonne entente, tout le monde s'entraide. Ouais, c'est ce qui est le cas dans mon équipe. C'est plaisant quand même d'aller au boulot et de te dire que tu peux compter sur tes collègues. C'est vraiment, ouais, ça c'est plaisant. Bah, y en a à l'usine, ils viennent parce qu'ils ont besoin de travailler et puis c'est tout, mais ça leur plaît pas quoi. De toute façon, on les voit les gens hein, quand ils sont dans le vestiaire, là, en train de tirer la tête le matin. Moi j'avais envie de leur dire, mais si c'est pour faire la gueule, comme ça, retournez chez vous quoi. Ça se tire dans les pattes partout en fait. Les gens, je sais pas pourquoi. Il y a de la place pour tout le monde, mais il faut qu'ils se tirent dans les pattes. C'était la gaieté, hein, ça chantait là-dedans. Ah oui, ça chantait. Parce que le travail était dur, mais ça chantait quand même. Moi et l'autorité, ça fait... Ouais, j'ai beaucoup de mal avec ça. Il y en a plusieurs qui sont arrivés et qui ont démissionné au bout d'un an. Il y en a un que j'ai connu qui était même très très bien, c'était un très bon chef. Bah, il y a des gens qui font tout pour qu'il démissionne. Du style, on va pas lui apprendre le boulot par exemple. On lui montre pas comment ça marche, donc lui il va se débrouiller, puis après les employés rouspètent parce qu'évidemment il connaît pas le boulot, donc il connaît pas la machine, donc c'est de sa faute si ça marche pas, enfin bref. Ils en avaient licencié pas mal. Au niveau rendement, c'était un peu moindre. Et du coup, ils ont viré pas mal de personnes parce que l'usine tournait moins bien. Je pense que d'ici 10-15 ans, 20 ans au max, il n'y aura plus d'ouvriers dans les usines. Quand j'ai commencé, on était 6 personnes à faire ça. Il y a 3 ans, on a reçu Vegan, ils ont enlevé 6 postes. Enfin 5, et on est 2 fois plus rentable. Les cadences elles sont augmentées, petit à petit, je pense que, à part les mécaniciens et de la maintenance, tout le reste ça sera automatisé. L'absence au travail n'était pas possible. C'est un travail qui nécessite une attention continue. Tu peux pas te laisser distraire, c'est pas possible. T'es tenu de suivre la chaîne, quoi. En particulier, moi, dans le laminoir, tu peux pas divaguer. Tu peux pas laisser divaguer ton esprit. Répétitif. Le travail au niveau manœuvre était pénible. C'était un travail continu et manuel. C'était des gestes répétitifs. Je sais pas comment expliquer. C'est compliqué. Je sais pas comment dire, c'était un travail répétitif. C'était un travail répétitif. C'était un travail répétitif. C'était un travail répétitif. On a une espèce de, comme je pense à peu près tout le monde, l'effervescence, de se dire on arrive dans un nouvel endroit, on apprend une nouvelle chose, il y a l'argent qui doit rentrer, enfin chacun sa motivation. Et moi je me rappelle
que je décrochais mon cerveau. Je le mettais sur off. Je faisais. La boîte arrive vide. Donc tu prends les sardines qui sont décortiquées, ils sont propres. Il n'y a plus qu'à les ranger bien dans la boîte. Ah, tu ne peux pas t'occuper à faire autre chose si tu fais quelque chose comme ça. J'essaie de rester concentrée, mais regarder des boîtes de conserve qui passent toute la journée, j'avoue que j'ai un peu de mal. Au bout d'un moment... T'es plus là en fait. T'existes plus quoi. Enfin moi c'est ce que j'ai. Parce qu'il y en a qui y sont toujours. Hein. Ah non, j'arrive plus à. C'est un robot quoi. Bon ben forcément les idées vagabondes, hein, on pense à tout et à rien quoi. À la vie courante, ce que j'allais faire le soir en rentrant, tout, des blagues que j'allais raconter à mes copines quand j'allais les retrouver. Ça vagabonde. Des fois on chante, dans notre tête on chante. Des fois on pense, je sais pas, faudrait que je parte en vacances, où est-ce que je vais partir cette année. Il faut que je pense à payer ma note d'électricité. On pense à plein de choses. Tu penses à la vie, à la mort, à l'amour, à la baise, à ton week-end qui va venir, je sais pas, tu as des pensées politiques. C'est quoi ce boulot de dingue? C'est quoi cette aliénation? Elle est où la révolte? Elle est où l'échappatoire? Tu penses aux études, putain, mais quand j'en suis arrivé là, c'est bien. Tu pèses le pour, le contre, avantages, inconvénients. Est-ce que je suis là pour 6 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans, 30 ans? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Les matins et moi ça fait 2. J'arrive toujours au moins à l'heure, mais 5 minutes avant c'est mieux. J'enfile ma blouse, mes gants et mon bonnet, regard miroir, sourire. La bonne humeur c'est le début du succès. Je suis pas à plaindre, hein, je dis pas ça. Ça se joue à rien, il suffit parfois d'une vertèbre. On se remet vite en place, on prend son air de rien et on y retourne. J'étire, je soulage, j'étire, je soulage. Tout est dans la tête, il faut surtout pas penser. Elle passe la douleur, je m'en soucie pas. Le jour se lève à peine. J'entre dans ma 8e heure, je perds pas le rythme. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je me fais pas d'histoire, j'entre en cadence. Une vie, c'est vite réglé. Je bronche pas. Je me demande parfois, ça me vient sans y penser. Elles deviennent quoi, toutes ces heures travaillées? Et ces gestes mille fois répétés? Des flammes. Je m'arrête pas, je reprends. 1, 2, 3. La fumée. Je continue, je suffoque. La toux. Pas le temps de perdre pied. Je rêve éveillé. Je n'invente pas, je raconte. Moi, je me sens inutile. L'usine, c'est pas un boulot qui est gratifiant. Tu ne dis pas, le soir en rentrant, tu ne dis pas, ah putain, j'ai fait des belles choses ici. Enfin, j'ai fait des belles choses. Non, t'as fait de la merde pour les grosses sociétés qui s'en démarrent. C'est eux qui touchent l'argent. Et en plus, tu prends des choses qui sont. Enfin, on se dit, hein, c'est pas non plus les trucs les. Moi, j'ai pas envie de partir sur les 5 Et voilà, c'est. parce que je suis arrivé J'entends quoi faire, mais c'est chouette quand tu peux faire des choses toujours au moins à l'heure, mais j'enfile ma blouse, parce que c'est regarde miroir, sourire. La bonne humeur, c'est parti. Enfin, il y en a qui arrivent. Moi, j'ai pas envie de partir sur les 5 Ça joue à rien. Parfois d'une vertèbre. Je joue aujourd'hui, les gens sont l'air de rien. Ce sont des gens qui arrivent pour avoir